Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes pronostics pour Money in the Bank 2020. Donc, Money in the Bank 2020 aura lieu le 10 mai au Performance Center, donc il aura lieu en direct, sauf les deux ladder match, enfin les deux Money in the Bank ladder match qui auront lieu au siège de la WWE. Ils ont déjà été enregistrés. Apparemment, ça va être dans le même genre de match que ce qu'on a eu à WrestleMania avec Bray Wyatt, John Cena et Undertaker et J Styles. Donc, et les deux, le féminin et masculin, auront lieu en même temps. Et voilà, pour l'instant, il n'y a que 6 matchs, alors que, enfin, au jour que j'enregistre, on est jeudi 7 mai. Pour l'instant, donc il n'y a pas de kick-off. Pour l'instant, il n'y a aussi que 6 matchs. Donc on verra bien s'il y a d'autres matchs qui sont annoncés, par exemple lors de SmackDown vendredi. Voilà, donc pour l'instant j'ai que 6 matchs à pronostiquer. Le Money in the Bank féminin est composé d'Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, Carmella, Dana Brooke et les Evans. Donc je pense que la victoire va se jouer entre Asuka, Shayna Baszler et Nia Jax. Et j'ai l'impression que la WWE nous prépare une rivalité entre Shayna Baszler et Asuka. Donc je vois bien Nia Jax gagner la manette, surtout qu'en ce moment elle est quand même pas mal mise en avant. Voilà, elle se fait aussi pas mal de communications sur les réseaux sociaux. Euh, elle serait un peu moins dangereuse sur le ring, ça serait encore mieux. Mais ouais, je vois bien Nia Jax gagner la manette dimanche. Le Money in the Bank masculin est composé d'Aleister Black, d'AJ Styles, de Rey Mysterio, de Daniel Bryan, de Kick Corbin et de Otis. Otis, je le vois très très mal avec un titre autour des hanches. Enfin, surtout un titre majeur. Donc la manette, non. Vraiment, non, il l'aura pas. Enfin, là, c'est vraiment lui que je suis sûre qu'il l'aura pas. Mais je pense que ça va se jouer entre Aleister Black et AJ Styles. Surtout que la rivalité entre les deux est en train de reprendre depuis le retour d'AJ Styles à Raw. Donc, mais j'espère qu'Aleister Black l'aura. Voilà. Vraiment, j'espère qu'il l'aura parce que parce, parce que là, il est en train d'être construite, pardon, d'être construit pour devenir une star. Alors qu'AJ Styles, il est déjà, enfin, c'est un main eventer, donc il peut aller, enfin, il peut avoir un match pour un titre comme ça n'importe quand. Alors qu'Aleister Black, non. Donc c'est pour ça, j'espère qu'Aleister Black aura la mallette. Le match suivant, c'est le match pour le titre universel entre Braun Strowman et Bray Wyatt. Donc, on va résumer. Bray Wyatt a perdu son titre donc à Super Showdown face, face à Goldberg. Donc Roman Reigns récupère le titre à WrestleMania. Or, avec ce qui se passe actuellement, Roman Reigns, enfin voilà, est une personne à risque. Donc forcément, il ne veut pas se déplacer, c'est logique, c'est normal. Et du coup, c'est Braun Strowman qui a remplacé Roman Reigns, mais voilà, c'est un champion de transition, clairement. Donc il y a très grande chance que ce soit Bray Wyatt qui redevienne champion après ce match-là. Et j'espère parce que même si son personnage n'a pas besoin du titre, c'est quand même agréable de le voir avec un titre parce que ouais, son personne, enfin, ouais, non, j'espère qu'il va avoir un titre. Le match suivant pour le titre féminin de SmackDown entre Bayley et Tamina. Donc, je vais pronostiquer Bayley. Franchement, après, enfin, j'aurais aimé que Tamina gagne le titre, mais
mais il y a plusieurs années. Voilà, maintenant, je pense que sur le ring, c'est devenu moyen en fait. C'est parce qu'elle a eu beaucoup trop de blessures ces dernières années, donc ça devient compliqué pour elle. Il faut savoir qu'elle reçoit son push parce qu'il n'y a pas de public dans les salles. Voilà, parce qu'ils sont au Performance Center, donc il n'y a pas de public. Donc là, clairement, c'est que c'est Bayley qui va conserver. Euh, Moi, vraiment, ce que j'attends dans ce match, c'est que vraiment Sasha Banks commence vraiment à trahir Bayley. Oui, il y a eu quelques, enfin, voilà, il y a eu un début de trahison entre les deux. Enfin, c'est pas vraiment une trahison, mais on sent qu'il y a de la tension entre les deux. Donc voilà. Donc, donc la rivalité entre les deux va bientôt commencer, hein. Mais voilà, si ça pourrait commencer à Money in the Bank, par exemple, ça pourrait ajouter un petit peu de piment à ce match, parce que ce match-là va pas être très intéressant. Enfin, non, il va pas être enfin, il va pas être intéressant du tout. C'est vraiment ça qui pourrait le rendre intéressant. Donc, match suivant, match pour le titre de la WWE, Drew McIntyre face à Seth Rollins. Donc, c'est Drew McIntyre qui va conserver. Euh, voilà, ce match est fait pour renforcer le règne de Drew McIntyre. C'est ce qui a été fait avec Seth Rollins à Money in the Bank l'année dernière. Et voilà, parce qu'il a affronté AJ Styles, donc c'était pour vraiment le renforcer en tant que champion. Bah, dans ce cas, ça va être pareil pour Drew McIntyre. Donc c'est Drew qui va gagner, mais je pense que ça va être un très bon match parce que les deux sont vraiment très très bons in ring. Donc ça va être ça, ouais, ça peut être le meilleur match de la soirée. Donc le dernier match de la soirée, donc pour les titres tag team de SmackDown, entre le New Day, donc les champions, face aux Forgotten Sons, face aux Lucha House Party, face à John Morrison et les Miz. Donc les Forgotten Sons ont été rajoutés parce que enfin à la place des Usos, puisqu'il y a Jimmy Uso qui s'est blessé au genou, il en a pour 6 à 9 mois, pardon. Donc je pense pas qu'ils vont gagner du coup, puisqu'ils viennent d'arriver dans le main roster, tout ça, à la place des Usos. Bah, Lucha House Party, c'est sûr, ils gagneront pas. Ça va se jouer entre New Day et John Morrison et les Miz. Mais j'aimerais bien que le New Day conserve, dans le sens que comme ça, il pourrait avoir un début de rivalité entre John Morrison et Miz, puisque John Morrison a réussi à conserver les titres à WrestleMania, il était tout seul, alors que le Miz n'a pas réussi dans le show qui a suivi. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir une rivalité entre les deux. Donc donc c'est pour ça que j'aimerais bien que le New Day conserve vraiment juste pour avoir la rivalité entre John Morrison et le Miz. Alors voilà, mes pronostics sont finis. J'espère que qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à me donner également vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.